Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche aujourd'hui qui nous emmène tout droit en Catalogne, à Barcelone. Une des 4 tours de la Sagrada Familia vient d'être achevée. C'est une étape extrêmement importante vers la fin de sa construction. Et à cette occasion, vous allez revenir sur l'histoire d'un des monuments les plus célèbres du monde. Effectivement, et le monument le plus visité d'Espagne, largement devant l'Alhambra de Grenade ou encore le musée du Prado de Madrid. Un chapitre de la Sagrada Familia qui vient de se terminer. Le premier s'est ouvert il y a 149 ans, il y a très longtemps déjà. En 1874, on a un homme, il est libraire, il est écrivain, il s'appelle Josep Maria Bocabella. Et en fait, lui, il a une idée, c'est de faire construire une église en l'honneur de la Sainte Famille, Sagrada Familia. Voilà, d'où son nom. Jésus, sa maman Marie et son père Joseph. En fait, cette idée vient d'un départ d'un voyage à Rome, au Vatican, où là, il est subjugué par la grandeur, l'histoire du Vatican, ses monuments et l'importance de la religion. Il revient quelques semaines plus tard dans son pays, à Barcelone, et là, il décide d'acheter un terrain à l'emplacement actuel de la Sagrada Familia. Bon, tout se passe bien au départ. Il fait appel à un architecte, Paula del Villar. Bon, un homme très connu qui a composé aussi différents monuments dans la ville. La première pierre est posée en 1882, sauf que cet architecte aussi, il commence à avoir des problèmes. Des divergences vont naître entre lui et les constructeurs à propos notamment du prix des matières premières. Il lâche l'affaire, il abandonne très rapidement, moins d'un an après le début. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'architecte. Les plus connus ne veulent pas s'intégrer au projet. Et là, on fait appel à... C'est là qu'entre en scène. Oui, Antoni Gaudí. Il n'est pas très connu. Désormais mythique. Oui, très mythique. Mais à l'époque, tout jeune. Mais oui, tout jeune. Il a 31 ans, il n'a rien fait encore à ce moment-là. On prend le risque. Et lui, Gaudí, il a des ambitions. Il reprend les idées dès le départ. Les plans sont totalement mis à la poubelle. Il a une ambition, lui, c'est avoir justement l'importance de la nature pour construire cette église. Il s'inspire de ces hauteurs, cette forêt absolument magnifique où la lumière est extrêmement importante au niveau de la canopée. Et l'histoire démarre de la Sagrada Familia. Et lui, c'est lui qui imagine. Hein, c'est un imposant bâtiment constitué de 5 nefs. 18 tours, il y en a 12, c'est ça. Il y en a une par apôtre, 4 pour les évangélistes, une pour la Vierge Marie, et enfin la tour la plus haute au centre pour Jésus-Christ. Et oui, Gaudí voulait faire en fait de la Sagrada Familia l'édifice le plus haut de Barcelone. Il va dédier toute sa vie évidemment à la construction du monument. Il a aussi très vite compris qu'il ne verra pas la fin des travaux, étant donné la complexité aussi, la construction et les problèmes de financement. Le coût, oui, c'est ça. Oui, le coût, ça coûte excessivement cher à l'époque. Au fur et à mesure, bon, les travaux avancent, même si bon, ça ne plaît pas à tout le monde. On lui reproche aussi cette lenteur. Alors, vous savez ce qu'il répond, Antoni Gaudí, aux détracteurs qui voilà, disent bon, ouais, c'est très lent cette histoire. Il répond que son client n'est pas très pressé. Son client, Dieu. Et c'est Dieu. Ouais, on a l'éternité devant nous alors. Exactement. Pratique. Le grand architecte. Bon, le problème aussi, c'est qu'Antoni Gaudí est sur d'autres projets en même temps. Il a commencé la Casa Batlló, la Casa Mia, le parc Güell. Bon, on lui dit il faut vraiment se concentrer sur ce projet. À partir de 1914, il se concentre essentiellement sur la Sagrada Familia. Et bon, après, l'histoire de ce monument continue et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Antoni Gaudí, lui, va voir la fin de ce monument en 1925, une première partie avec la fin du clocher. Le problème, c'est qu'Antoni Gaudí meurt un an après. Il est fauché par un tramway à quelques rues de la Sagrada Familia. Un peu plus de 70 ans, il meurt, Antoni Gaudí, et il aura vu seulement 20% des travaux de ce monument. Auquel il aura consacré 43 ans de sa vie. Oui, 43 ans de sa vie. D'autres vont devoir prendre le relais, et c'est l'histoire toujours inachevée de cette cathédrale inachevée qui commence parce que très vite arrive la guerre civile qui interrompt les travaux. Oui, effectivement. Et puis la guerre civile, les anarchistes ont brûlé, il y a un incendie, puis ils ont brûlé la plupart des plans d'Antoni Gaudí. D'ailleurs, ça a provoqué énormément de polémiques jusqu'à encore aujourd'hui. Est-ce que les architectes qui ont suivi Antoni Gaudí ont respecté évidemment les plans d'origine? Bon, en tout cas, la construction va s'achever très prochainement avec la plus haute tour, la tour Jésus-Christ, 172 mètres. Ce sera le plus haut monument de Barcelone et ce sera aussi le plus grand monument, la plus grande église au monde, très largement devant l'église d'Ulm en Allemagne. Objectif, quelle année? 2026. 2026, c'est une date éminemment symbolique puisque nous célébrerons les 100 ans de la disparition d'Antoni Gaudí. 141 ans de travaux. Pendant toutes ces années-là, le monument a été financé essentiellement avec de l'argent privé, les billets d'entrée et grâce aux dons. Donc c'est assez absolument magnifique. Le gouvernement espagnol, l'église? Non, rien du tout. Pas de gouvernement espagnol, pas d'église. Wow. Donc c'est assez incroyable. 25 millions d'euros comme ça. Oui, 25 millions d'euros par an pour financer ce monument. Que l'on retrouve notamment dans les cours d'histoire de l'art. Merci.